Hello, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous êtes toutes et tous au taquet, parce que moi je le suis, physiquement épuisée, mais énergétiquement, émotionnellement au taquet, ça c'est super puissant. Aujourd'hui, je me suis réveillée en mode émotion, mais alors émotion très forte, j'ai envie de dire. Donc, l'intégration et le passage à l'action, il est propre à chacun. Il est vraiment spécifique à chacun. Et, et je dirais qu'il y a plusieurs méthodes. Je n'ai pas la prétention de détenir la solution et de tenir la méthode. Ce que je, par contre, peux affirmer de manière certaine, convaincue et motivée, c'est que moi, elle a dit Céline tout à l'heure, je n'ai pas trouvé d'accompagnement concret, fiable, puissant, transformateur, parce que ce que je constate, c'est que la prise en charge de l'inceste se fait avec les outils qui sont utilisés pour d'autres traumatismes et d'autres problématiques. Mais sauf que l'inceste n'est absolument pas un traumatisme comme un autre. C'est bien plus qu'un traumatisme. Parce que j'ai envie de dire, la phase de libération des traumatismes, la phase qui fait baisser la charge émotionnelle exponentielle en lien avec le traumatisme qui nous soulage, qui nous fait aller mieux, ça, on peut y aller avec n'importe quel outil, mais force est de constater que ça ne suffit pas. Parce qu'on oublie que l'inceste n'a pas qu'un impact traumatique. L'inceste, purement et simplement, c'est comme si on mettait un arbre déraciné. Ça nous déracine totalement, c'est-à-dire que si c'est comme si on avait des racines aériennes, donc du coup on peut rejoindre aussi le lotus. En fait, le lotus, il n'a pas poussé dans la terre, et nous, on n'a pas poussé dans la terre non plus. On n'a vraiment pas poussé comme les autres. On n'a pas eu les repères, on n'a pas eu les fondations, on n'a pas eu, on a eu forcément une famille dysfonctionnelle, on n'a pas eu une éducation à la vie, une explication de la vie. On n'a pas grandi avec les repères, mais aucun des repères du mode paix, mais avec tous les repères du mode guerre. Et on n'a pas eu, ce qu'on dit, une éducation à la vie. Et ça, c'est pas en allant chez un psychothérapeute, prendre une séance de tel ou tel autre, je vais y arriver, technique ou outil, que ça va nous les donner. C'est un peu le même principe aussi en constellation familiale. La constellation familiale est mon outil préféré. J'en ai pas encore trouvé un qui me fait le plus kiffer. Et d'où le fait que je me suis formée, d'où le fait que je donne des constellations familiales et individuelles, je trouve l'outil extrêmement puissant. Et c'est pour ça, par mon expérience personnelle, associée à l'expérience de Sandrine, avec tout ce qui s'est passé durant le confinement, qui a été la période la plus merveilleuse de ma vie, hein, je le dis haut et fort, au risque de choquer certaines personnes, on a créé le parcours, l'accompagnement, comme elle et moi, on aurait souhaité avoir et qu'on n'a pas eu. Je n'ai pas trouvé, je l'ai créé. Après, ce que j'ai créé pour moi, je ne dis pas qu'il peut fonctionner pour tout le monde, mais il a fonctionné et il fonctionne pour les personnes qui le suivent. Moi, tous les retours que j'ai, c'est que les personnes, elles se disent, mais pourquoi il y a 5 modules? Déjà, au module 1, ça a complètement transformé ma vie. J'ai déjà, aux premières capsules, ressenti la différence. Et donc, ce parcours, on l'a souhaité complet, parce que ça, c'est ma manière d'être. Et c'est la manière d'être de Sandrine, complet et surtout sécurisé. Donc, l'intégration et le passage à l'action, tu peux le faire en autonomie, tu peux le faire accompagné, tu peux le faire à ton rythme. Et je te conseille vivement, je t'invite vivement à le faire à ton rythme. C'est pas linéaire, c'est pas, il n'y a pas de règle, j'ai envie de te dire. Mais si tu es à la recherche d'un accompagnement, tu ne sais pas comment faire, tu as envie d'être guidé et tu as envie d'obtenir
j'ai envie de te dire, rapidement, parce que tu en as marre de souffrir, parce que ça fait déjà trop longtemps que tu souffres et que ton bonheur, c'est maintenant. Trouver un sens à ta vie, c'est maintenant que tu veux non seulement le trouver, mais l'intégrer dans ta vie et passer à l'action. Ben, moi, je peux te proposer une solution. C'est ma solution. Mais voilà, à toi de voir, maintenant que je vais la présenter, si elle fait sens pour toi, si ça te parle ou autre. Parce que la seule chose sur laquelle tu dois t'appuyer pour te décider, c'est si ça résonne pour toi, si ça te parle pour toi, si tu sens que c'est pour toi. Ça, c'est et durant tout l'accompagnement, durant toutes les vidéos que tu vas écouter, Sandrine et moi, on n'arrête pas de le répéter. Donc, après l'inceste et les abus sexuels dans l'enfance, vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir, c'est un cheminement vers la résilience en étant guidé et soutenu pour afin de transmettre l'inceste pour renaître à soi-même via un parcours d'accompagnement en ligne sur 4 mois. C'est minimum 4 mois, mais tu as le temps de prendre ton temps et d'aller au-delà. Disons que moi, je te dis 4 mois parce que en dessous de 4 mois, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas humainement possible. C'est pour te dire que voilà, si tu es pressé en 4 mois, c'est possible. Voilà. Mais en dessous de 4 mois, ça, c'est pas ma manière de fonctionner parce qu'il est important d'être dans la bienveillance, dans la joie, surtout en premier dans la bienveillance de soi-même et de respecter son timing. Ce parcours d'accompagnement que je propose, que tu sois une femme ou un homme, parce que alors si ce parcours il est vraiment unique, on l'a créé, il est vraiment inédit, mais c'est une spécificité surtout il n'y en a pas qu'une qui peut me définir, c'est que je m'ouvre à l'accompagnement et c'est quelque chose que je vais développer le plus possible aussi aux hommes. Parce que je ne sais pas pourquoi les hommes sont les oubliés du développement personnel et du mieux-être, alors que les hommes, ils ont vécu exactement la même chose que nous. Je pense, après je peux me tromper, que ça doit être même plus difficile pour eux d'en parler et de s'ouvrir et de demander de l'aide. Et voilà, je suis tellement ravie d'ouvrir ça à tout le monde et pas qu'aux femmes. Et donc, que tu sois un homme ou une femme, malgré la levée du déni, les prises de conscience, tu continues à vivre des difficultés relationnelles, de la peur, des phobies. Et c'est ça la particularité de l'inceste. Même si tu as fait déjà des séances, que tu as libéré le traumatisme et autres, et je pense que ça va te parler. C'est ça le propre d'être en mode guerre, c'est que si jamais il y a un moment de calme qui existe, tu paniques en te disant, alors après les mots peuvent changer selon ta petite voix intérieure, c'est tu vas le payer ou une catastrophe va arriver. Si tu perds tes repères, tu ne sais plus quoi faire. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, un des séquelles qui reste après tant de séances de thérapie, mais qui juste, mais alors, on dirait que ça se décollera jamais, que ça partira jamais, et on se dit qu'on est folle, qu'on est fou. Enfin, c'est juste super désagréable à vivre. Voilà, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Et je vais voir ça des commentaires. Non. Et voilà, dis-moi dans le chat si tu te reconnais là-dedans, parce que moi, en tout cas, ça a été la chose qui m'a vraiment la chose qui m'a le plus pesé dans les séquelles qui ont suivi l'inceste. Donc, si tu te retrouves dans la descriptive que je vais faire, donc que tu te replies de plus en plus sur toi-même, que tu te convaincs que tu ne peux compter sur personne, tu es perpétuellement en mode survie et en mode défensif, voire même dépressif, tu considères que les joies et les plaisirs de la vie sont réservés aux autres et que tu n'y as pas droit, tu penses que tu ne mérites rien, que le bonheur n'est pas accessible pour toi et qu'il faut faire avec tes traumatismes. Et tout ça, vu l'impact, tu nourris que la croyance que vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir est une utopie pour toi. Eh bien, je peux te proposer un parcours d'accompagnement en ligne. Donc, je disais inédit, novateur et transformationnel, qui a été conçu pour qu'il soit totalement sécurisé et balisé. Moi, je donne souvent l'image de la vie à Ferrat.
où en fait, tu vas arriver guidé jusqu'au sommet en totale sécurité et tu n'as plus qu'à suivre ce qui a été préparé précédemment pour toi. Tu es bien accroché, tu es bien arrimé et voilà, et tu es vraiment guidé. Et donc, Alexandrine, nous avons réuni un seul et même cheminement, un accompagnement qui travaille sur les 5 plans de l'être. Justement parce que le traumatisme de l'inceste et des abus sexuels dans l'enfance n'est pas un traumatisme comme les autres. Et comme en plus l'être humain est constitué de 5 plans, l'accompagnement, il va aller œuvrer sur ces 5 plans de l'être qui sont l'énergétique, le spirituel, l'émotionnel, le psychologique et le physique. Donc, on a réuni quelque chose qui va aller sur les 5 plans de l'être, mais aussi une approche complémentaire et efficace. Alors, je ne le cache pas, axée principalement sur l'énergétique et la reprogrammation cellulaire, parce que beaucoup d'outils qui, à l'heure actuelle, sont utilisés pour aller désactiver des traumatismes ne travaillent pas sur ce plan-là. Et comme j'aime souvent à le dire, c'est juste humainement impossible de résoudre l'inceste, de désengrammer tout ce qu'il y a à désengrammer, une fois pour toutes guérir si on se situe uniquement sur le plan horizontal de l'être. Il est nécessaire de faire appel au plan vertical, à l'énergie. On est avant tout des êtres énergétiques et vibratoires. Et la plupart d'entre vous, ce qui les a sauvés, c'est d'avoir une spiritualité, une croyance à quelque chose de meilleur, de supérieur, de lumineux. Voilà, le spirituel. Après, chacun l'appelle avec son propre vocabulaire. Et c'est ça aussi qu'on va aller intégrer. Et donc, je le répète, nombreux sont ceux et celles qui ont fait beaucoup de psychothérapie ou de libération dans la parole sans avoir les effets escomptés, car l'approche n'était pas globale. Elle n'était pas globale parce qu'on n'abordait pas le plan spirituel, le plan énergétique, voire le plan émotionnel. Et il y a toute cette reprogrammation énergétique au niveau cellulaire. C'est à l'insu de notre plein gré que tout ça est faussé. Et il est nécessaire d'y aller, de recommencer, j'ai envie de dire, par ça, pour aller déployer le reste. Et dans ce parcours, il n'y a pas que de l'énergétique, il n'y a pas que du spirituel, il n'y a pas que sur le plan émotionnel. Il y a vraiment parce que pour s'occuper aussi du plan horizontal, pour lâcher justement ce mode de survie où on panique, on se dit qu'il va nous arriver la pire chose, on n'ose pas mériter et autres. Il y a vraiment du pratico-pratique, du simple, de l'efficace, exactement comme ces petits exercices que tu as vécu cette semaine. Il y a des clés concrètes de comment gérer les situations, les émotions, la reconnexion à ton corps. Il y a des repères, ces fameux repères qui t'ont manqué dans ton enfance, une pédagogie pour remplacer cette éducation d'une famille fonctionnelle que tu n'as pas reçue, ce que j'appelle moi une éducation à la vie normale. Et c'est ça qui nous a tant manqué depuis toujours, puisque nous sommes issus de familles et de structures familiales défaillantes et dysfonctionnelles. Et c'est ça qu'il n'y a pas quand on va voir un psychologue. Voilà. Une chose aussi, dans beaucoup d'outils qui sont utilisés à l'heure actuelle pour accompagner l'inceste, c'est tous des outils, des solutions orientées problème qui nous collent une étiquette, qui nous collent qu'on est des traumatisés, alors que, je te le rappelle, je le clame haut et fort, tu n'es pas tes traumatismes. Tu es le survivant à tes traumatismes. Et du coup, en te collant une étiquette, en te disant que tu es un traumatisé de la vie, on te coupe de cette possibilité, de cette connexion, de cette conscience et de cette connexion à tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Et forcément, de là, la solution, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas être réelle et vraiment efficace. Tout à l'heure, je disais que ce parcours a été conçu de manière complète, mais il a été conçu de manière puissante. Il est puissant de chez puissant. Là, on va y aller vite, on va y aller fort, mais je t'assure que tu vas réussir à suivre parce que justement, il est sécurisé et balisé.
Donc, c'est une fois pour toutes, c'est stop et on y va. Donc, grâce à ce parcours d'accompagnement après l'inceste et les abus sexuels dans l'enfance, vivre dans la bienveillance et la joie et le plaisir, tu vas trouver ou retrouver j'ai envie de dire, la bienveillance envers toi-même, en commençant par la prise de conscience de la valeur de ton existence. Ça, c'est déjà la première chose qu'on va aller poser. Je vais le détailler un peu plus loin, le contenu. Tu vas cheminer vers la légitimité et l'alignement avec toi-même. Cela va te permettre d'accueillir tes besoins, de faire tes demandes et d'obtenir du soutien de l'extérieur. Comme moi, j'ai pu obtenir le soutien de Céline pour faire ce challenge. Tu vas te libérer définitivement, mais vraiment définitivement, de tous les impacts traumatiques, mais pas seulement sur un seul plan, parce que si jusqu'à maintenant tu as encore des séquelles qui se manifestent de manière directe ou indirecte, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul plan qui a été abordé, c'est Paul. Et dans ce parcours, et c'est, je vais le développer un peu plus loin, c'est le plus gros morceau, j'ai envie de dire, du parcours. C'est sur les 3 plans, émotionnel, mental et comportemental, qu'on va aller libérer les impacts traumatiques. Ton spirituel, il n'a pas été impacté. Ton énergétique, on l'a déjà programmé en amont. Donc, il ne reste plus que ces 3 plans-là. Le physique, il t'envoie les messages de ce qui se passe à l'intérieur de toi qui n'est pas OK. Donc, en ayant œuvré sur le plan émotionnel, mental et comportemental, enfin, en réalité, le mot exact, c'est instinctif. Ça, c'est une définition de l'énéagramme. C'est toutes ces actions que tu mets en place en automatique sans réfléchir. Et c'est sur ça qu'on va aller, la voie d'entrée, qu'on va aller œuvrer et aller libérer. Ainsi, tu seras en capacité de gérer en conscience tes émotions. Tu seras actrice, acteur de ta vie par la conscience de ta responsabilité, de tes règles, valeurs et principes et de tes motivations profondes. Et tu vivras désormais ton quotidien associé à ton corps et tes sensations. Dans le lâcher-prise et l'ouverture à la relation équilibrée et saine avec les autres. Parce que je suis quasiment convaincue que par la force des choses, la plupart d'entre vous se coupent des autres. Parce qu'au moins, c'est le moyen que le mode survie a trouvé de dire, moi, je suis en sécurité, je ne vivrai plus la maltraitance, je ne vivrai plus l'abus, je ne souffrirai plus. Mais tu aspires plus que tout d'être en relation, en interrelation avec les autres. Et tu es obligé de t'exclure de tout ça. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller libérer définitivement sur ces 3 plans-là pour te permettre de enfin, de manière définitive et certaine, te sentir en sécurité quand tu es en relation avec les autres, quand tu te trouves avec les autres. Et enfin, parce que toute la plus grosse partie de l'accompagnement, ça va aller œuvrer sur le pilier de la bienveillance, il y aura la joie et le plaisir. Alors, on les fait ensemble parce que c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Quand il y a le plaisir, il y a la joie. Quand il y a la joie, il y a le plaisir. Et en te reconnectant à la joie et le plaisir, dont celui des sens, au rire avec toi-même, dans la relation aux autres, parce qu'il y a tout cet apprentissage d'aller reconnecter tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse se sentir bien avec les autres. Et quand j'entends les autres, je dis surtout les personnes qui n'ont pas vécu comme nous. Tu vas renforcer ta motivation pour nourrir et réaliser tes rêves en alignement avec tes valeurs essentielles et ta mission de vie et ta mission d'être. Et il y aura tout l'exercice qui a été fait sur les mentors et les idoles. C'est une étape de tout un chapitre dans l'accompagnement sur aller déterminer ta mission de vie, ta mission d'être. Et là, avec ça, tu as tout ce qu'il faut pour du coup savoir qu'est-ce que tu dois créer, comment tu dois le créer. Donc, je vais voir s'il y a des commentaires. Non, c'est bien. Vous êtes toujours tous là, je vois un petit peu. Donc, de manière un peu plus détaillée, ce parcours d'accompagnement vit dans la bienveillance, la joie et le plaisir, formule épanouissement, c'est 5 modules, 64 vidéos, près de 32 heures de contenu. Donc, c'est un parcours d'accompagnement en ligne. Module 1, honorer sa naissance. Il consiste à une reprogrammation cellulaire et énergétique de la conception à l'âge adulte. Et c'est aller vraiment se reconnecter à son âme, à ce choix d'âme, ce choix de vie.
Et je suis très contente que le Shosen Naro nous fournisse tous les visuels pour vraiment illustrer ce que ça représente. Voilà. Au début de l'histoire, tu étais ça. Et d'ailleurs, c'est la carte 1 de l'arcane majeure, l'existence, le début de tout. Voilà, au début de l'histoire, tu étais ça. Et c'est vraiment aller se reconnecter au début de l'histoire pour aller reprogrammer au niveau cellulaire et au niveau énergétique tout le positif que tu n'as pas reçu. Ce fameux que j'ai expliqué à un moment, c'est en partant de ce qui est là en toi aujourd'hui au présent, on va aller ensemble amplifier cette lumière, cette énergie de vie à l'intérieur de toi. Et c'est aussi naturel que tourner un thermostat pour augmenter la température. Je le précise, à aucun moment de chez aucun moment, on va aller contacter le vécu. Il y a juste un moment, mais j'en parlerai un peu plus tard pour le module 3, où on va aller libérer de l'émotionnel, mais on ne va pas ressasser le passé. Le passé, il est dans le passé. On va les désengrammer, ce qui est encore aujourd'hui, le passé aujourd'hui conditionne ton présent. On va juste aller enlever ce déconditionnement. Donc, à l'issue de ce module, tu auras acquis ton ancrage, un socle et des fondations saines sur lesquelles t'appuyer pour ensuite aller faire face aux séquelles qu'il faut libérer dans la suite du parcours. Ce module-là, la première personne qui a complété le parcours, premier retour qu'elle nous a fait, elle nous a dit, mais finalement, ce module-là, tout un chacun devrait le faire. Même ceux qui n'ont pas connu l'inceste. Bon, après, c'est pas garanti j'ai envie de dire que la majorité des personnes ont moins connu une épreuve, un trauma dans leur vie, mais voilà, le retour de la personne a été ça, et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et d'autres personnes disent, mais finalement, avec rien que le module 1, c'est bon, j'ai déjà atteint ce que j'avais besoin d'atteindre comme bonheur, comme joie et plaisir dans ma vie. Le module 2, c'est se sécuriser en s'alignant à ses besoins pour se sentir légitime en alignant avec soi-même. Alors, ce module, il permet le recentrage sur soi-même, l'affirmation de soi, parce que justement, on va reconnecter des besoins et ça va la carte que j'ai choisie, c'est le créateur. Elle est puissante et ça résume bien ce que j'ai voulu communiquer. C'est difficile pour moi, en fait. Ça fait bientôt 2 ans que ce parcours existe. Je l'ai créé, je l'ai construit, j'en ai parlé, mais je n'ai pas encore trouvé les mots pour l'expliquer. Tellement il est puissant. Et ce soir, c'est la première fois que je m'accompagne justement de cette carte, des visuels de la carte de l'Oshozen Tarot, parce que je pense que les visuels parlent mieux que je ne pourrais trouver les mots. Franchement, j'ai comme vous connu des problèmes de communication, mais je pense que pour décrire ce parcours, je crois que je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de le mettre en mots, et je crois que les mots ne me rendent pas encore honneur. Voilà. Donc, j'espère que le visuel lui rend un peu plus honneur. Et donc, ce module, il te permet le ressentage sur toi-même et l'affirmation de soi afin de se sentir en sécurité et pouvoir enfin t'ouvrir à la relation aux autres. Donc, voilà, il y a vraiment cette lumière immense, toute cette sécurité, cette belle lumière que tu vas pouvoir ancrer encore plus dans le module 2 avant de pouvoir passer au module 3. Alors, le module 3, je le dis déjà, c'est le module le plus dense, le plus long, c'est le seul difficile. S'il y a une difficulté, c'est celui-là. C'est bien pour ça qu'on ne va pas direct d'entrée de jeu, même si on pourrait tenter d'y aller d'entrée de jeu. Et qu'il y a eu d'abord le module 1 pour créer le socle, les fondations, le module 2 pour aller renforcer tout ça, pour te donner toutes les garanties de réussir. Et donc, c'est la libération des impacts traumatiques. Donc, comme je disais, sur les plans émotionnels, mentaux et instinctifs, avec des clés concrètes intégrables au quotidien. C'est-à-dire que les clés, tu vas d'abord les expérimenter pour aller désengrammer ces émotionnels, ces programmations mentales et instinctives qui sont extrêmement forts et puissants. Mais après, ça devient des outils pratico-pratiques pour des choses simples du quotidien que tu vas pouvoir ressortir de ta boîte à outils. Et là, on en revient à cet apprentissage, à ces repères que tu n'as pas eu, à cette éducation de la vie. Donc, c'est vraiment la symbolique, elle est forte. En fait, tu es encore enfermé dans cette cage. Tous les copains et les copines, ils t'attendent dehors. La porte, elle est ouverte, il n'y a même pas de porte.
mais en fait, tu franchis pas le pas parce qu'il y a encore tous ces impacts traumatiques qui te conditionnent. Et donc, à la fin de ce module, après avoir libéré les impacts traumatiques sur les 3 plans, vis-à-vis de tous les offenseurs, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va un peu recontacter le vécu, mais c'est pas qu'on va recontacter ce qui s'est passé, on va recontacter toutes les personnes qui t'ont offensé. Mais toutes, voilà, de la première, toutes celles des schémas répétitifs. Quand je dis qu'il est complet, il est complet. Donc c'est pour ça que celui-là, ça va être celui qui va être un peu plus lourd, un peu plus dense, un peu remuant, mais tu auras toutes les bases, plus évidemment ma présence, le soutien de la communauté, pour avoir toutes des garanties de réussite. Et c'est 100% de réussite qui sont garanties. Et donc, tu auras en ta possession, du coup, tu auras en ta possession des clés concrètes facilement applicables au quotidien pour la gestion en conscience de tes émotions, la prise en main de ta vie en étant acteur et actrice, consciente et conscient de ta responsabilité, de tes règles, de tes valeurs, de tes principes, de tes motivations. Là, tu auras pris à 1000% la responsabilité de ta vie. Tu ne dépendras plus de l'extérieur. Tu ne seras plus soumis à l'extérieur. C'est juste impossible qu'après ça, tu puisses encore continuer l'abus. Et tu auras ainsi les bonnes bases pour te sentir de plus en plus aligné avec toi-même dans le lâcher-prise et avec la capacité de t'ouvrir à la relation équilibrée et saine avec les autres en te sentant pleinement et complètement en sécurité. Et en fait, le deuxième effet qui se coule, c'est que une fois que tout ça est intégré, au-delà de te sentir pleinement et complètement en sécurité, tu auras tellement changé ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de ressentir les choses, ta manière de vibrer, qu'en fait, purement et simplement, les relations toxiques, les abuseurs, les personnes qui veulent profiter de toi, ça ne se présentera même plus. Et celles qui sont présentes dans ta vie s'éloigneront en automatique. Ça se fait tout seul, arriver à un moment. En fait, ça peut prendre des années à aller consulter, à aller chercher, à régler symptôme après symptôme. Alors qu'en fait, ce parcours, il est conçu pour aller directement à la source, directement au cœur de l'origine. Et en automatique, ça va faire tomber, comme dans un jeu de domino, tout ce qui était autour. Le module 4, c'est s'offrir le pardon, réintégrer sa dignité. C'est la libération de ta culpabilité. Que tu en aies conscience ou pas consciente, elle est juste exponentielle. Et c'est un frein énorme, mais de chez énorme. C'est même plus un frein à main à ce niveau-là. C'est une muraille à la réalisation pleine et entière de la vie que tu mérites. Et on parle beaucoup du pardon des autres. Et retiens-le, même si pour l'instant, tu n'es pas convaincu, fais comme si il y a cette possibilité-là qui existait. En fait, le plus difficile, le plus handicapant, la plus grosse barrière à ton bonheur, c'est pas tant que tu pardonnes pas qui t'a fait du mal, c'est que tu te pardonnes pas toi-même. Voilà. Et après, je développe un peu plus ça dans le module 4. Donc, la symbolique, elle est forte, hein, parce que ce module, il va te permettre de mettre de la valeur dans ce que tu as vécu et ce que tu es, de poser tes limites, te reconnecter à tes capacités. Voilà, là, elle est bien centrée sur elle-même. Il y a tous ces fantômes du passé derrière. Ça ne l'atteint plus. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. On ne peut pas changer les autres. Mais tu peux changer toi, ta perception, comment tu décides. Enfin, qu'est-ce que tu décides de faire de ce qui est arrivé, le mettre à ton service et le transmuter. Et c'est puissant. À partir du moment où tu prends cette décision-là, et c'est une confiance que tu ne connaissais pas qui va s'installer dans ta vie. Et dans le module 5, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, c'est faire refleurir la joie et le plaisir dans ta vie, pour se sentir dans le plaisir et dans la joie, et le plaisir de vivre et d'avancer. Donc, à l'issue de ce module, tu seras reconnecté aux sensations positives de la vie, la joie, le rire et le plaisir, dont celui des sens, cette fameuse reconnexion au corps et à ces 5 sens.
notamment au corps. Donc, aussi bien avec toi-même que dans tes relations, ton activité professionnelle et tes loisirs. C'est là que se trouve ton déploiement vers la vie que tu mérites et que tu souhaites, qui va pouvoir pleinement commencer et s'amplifier dans la bienveillance, la joie et le plaisir. Là, du coup, tout sera ouvert pour que tu puisses devenir créatrice et créateur de ta vie. Tu auras connecté ta mission de vie, tu auras connecté ta mission d'être, tu auras tout désengrammé, tu auras tout reprogrammé, tu auras acquis tous les repères qui te manquaient, tu auras toutes les clés pour réussir. Donc, en résumé, dans ce parcours, donc en ligne, il va t'apporter des fondations solides sur lesquelles t'appuyer pour rayonner l'être merveilleux que tu es. C'est un cheminement balisé, sécurisé qui, pas à pas, va te permettre d'avancer à ton rythme. Je te prends la main au début, je la tiens durant tout le cheminement et je la lâche à la fin. C'est des réponses personnalisées à toutes tes questions et un coaching individuel à la fin de chaque module. Et chaque module, c'est, je pense que je vais préciser, c'est 5 modules en ligne. Pardon, je crois que je n'ai pas défilé sur la bonne slide. C'est 5 modules en ligne accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à suivre à ton rythme. Bon, j'en ai pas parlé parce que je pense qu'il n'y a pas de personnes qui sont concernées dans le groupe. Mais s'il y en a, qu'elles me contactent à privé. Il y a un module extra et spécifique pour les personnes qui sont nées de l'inceste. Donc, c'est des protocoles de libération et de réintégration. Il y en a plus d'une dizaine par module. Tout à l'heure, j'ai donné la quantité totale de vidéos présentes sur le total de l'accompagnement. C'est un accès illimité au programme et à la communauté garantie minimum 2 ans. C'est 5 coachings individuels, donc 1 à la fin de chaque module. Un groupe privé Facebook spécifique. Ce n'est pas ce groupe privé-là, ce n'est pas le groupe des étoiles de la métamorphose, parce que tu n'es pas seul et pour avoir le soutien de la communauté, c'est une réponse personnalisée à toutes les questions et surtout, garantie, satisfait et remboursé dans un délai de 14 jours. Comme je disais, c'est compliqué pour moi de trouver les mots pour l'expliquer, de mettre en mots tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été créé, adapté spécifiquement par rapport à l'inceste. Je pense que la meilleure réponse, c'est donc 2 choses, sentir si ça t'appelle, sentir si c'est pour toi, ça résonne en toi, ça c'est déjà un premier indicateur, et 2, faire l'expérience par toi-même. Et si vraiment ça ne te convient pas, un simple mail, je te rembourse l'intégralité dans les 14 jours. Donc, simple mail, hein, je n'ai pas besoin de savoir, c'est juste une demande. Donc, ça, j'ai récapitulé que donc c'est une garantie d'accès minimum 2 ans. L'accès au groupe privé Facebook, être heureux, ça s'en prend. Les séances de coaching individuelles à la fin de chaque module, comme je disais, le parcours, il est prévu pour 4 mois pour que tu puisses avoir le temps de cheminer à ton rythme, de faire les choses comme tu les sens. Mais les coachings, c'est jusqu'à 7 mois après l'inscription du parcours. Voilà, j'ai quasiment doublé la durée pour que tu aies le temps de faire les choses à ton rythme. Et donc, la garantie remboursée. Et voilà, l'invitation, si ça te parle, c'est de rejoindre le parcours d'accompagnement. Et ah oui, une dernière précision, on a déjà parlé au tout début du challenge pour qui était fait ce challenge. Je vais aller un petit peu plus loin par rapport au parcours. Quand on l'a conçu, on l'avait conçu en ayant en tête que c'était pour des personnes comme moi, comme Sandrine et moi, qui avions déjà fait plein de thérapies. Finalement, on n'avait pas les résultats escomptés, on était toujours en train de galérer. On avait toujours, surtout, le plus terrible, c'était cette voix qui te dit, alors Sandrine, c'est elle aussi, ça la rendait folle, hein, qui dit que quand tout allait bien, elle n'arrivait pas à savourer ce qui se passait parce qu'elle avait toujours cette peur qu'une catastrophe allait lui tomber et qu'elle allait devoir le payer. Donc, c'est fait pour toi si tu as pris la responsabilité de ta vie dans le sens que tu sais que maintenant, ton bonheur est entre tes mains et que tu peux le créer, ça ne dépend plus de l'extérieur.
que tu as acquis une certaine autonomie. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, le fait que ce soit en ligne, ça a l'énorme avantage que tu es tranquille dans le confort de chez toi, à ton rythme. Tu n'as pas à te faire le trajet une fois que tu sors de la séance qui a pu se passer en présentiel. Mais de notre côté, ben, tu es quand même avec ton ordinateur, même si moi, je réponds à toutes tes questions, même si je suis là, voilà. Donc, c'est plus qu'une certaine autonomie, j'ai envie de dire, pourquoi on dit c'est pour les personnes qui ont déjà subi une certaine thérapie, c'est qu'elles ont déjà vécu le processus de changement, le fait de recevoir une séance, le fait de voir ce que ça fait de sortir de sa zone de confort, là, qui ont déjà un petit peu expérimenté la chose. Après, c'est plus une sécurité que je pose. Mais si toi, tu te sens que tu es prêt, alors que tu viens juste d'enlever le déni et que tu n'as pas forcément suivi une thérapie et que tu te sens appelé, ben, si tu te sens appelé, c'est juste aussi. Voilà. Parce que moi, j'ai ce côté très protecteur et mis de notre côté, je sais que c'est important de lâcher. Je sais qu'en face, il y a des personnes qui... Voilà, je ne veux pas priver la personne de la souveraineté de sa vie. La personne, c'est toi qui sais mieux que moi ce qui est juste pour toi. Donc, je ne vais pas te surprotéger. Si tu sens que c'est pour toi, moi, je n'irai pas vérifier que tout ça, c'est en place pour toi. Si à partir du moment où toi, tu te sens d'y aller. Et donc, si tu aspires à devenir créateur et créatrice de ta vie. D'autant plus que là, dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un dans la levée du déni qui est en train de suivre le parcours. Et alors qu'à l'époque, je croyais, au moment où je l'ai créé, que ça aurait été juste impossible que ça puisse se faire. Voilà. Donc, moi aussi, je suis en perpétuelle évolution. Je vois que de plus en plus les possibles s'ouvrent. Donc, ben, je lâche prise et je laisse faire, comme j'ai beaucoup lâché prise durant ce challenge. J'ai lâché le fait, notamment, que ce soit parfait. Donc, il n'est pas fait pour toi. Et ça, c'est les mêmes choses que j'avais dit en début de challenge. Si tu penses que rien ne peut changer pour toi, que tu dois faire avec tes séquelles, et si tu avais cette croyance en début de challenge, j'espère vraiment que j'ai réussi à ouvrir une brèche dans cette croyance et que tu vas la lâcher, parce que c'est qu'en lâchant cette croyance que tu vas pouvoir vraiment accéder à ton bonheur, que tu as besoin de décortiquer ton histoire et d'en parler. À aucun moment je chercherai de savoir, à aucun moment je ne suis pas là pour écouter ce qui s'est passé. Je suis là pour t'accompagner, je connais le chemin, voilà. Je suis comme un guide de haute montagne. La montagne, je l'ai gravie. Je sais te dire comment y aller, quoi faire, quel équipement prendre, etc. Après, ce qui s'est passé avant, ben, c'est pas le sujet, quoi. Et si tu penses que seules les séances en présentiel peuvent t'aider, ben voilà, comme je le dis, c'est de l'accompagnement en ligne. Si j'y mets toute mon âme et toute ma conviction, c'est parce que ça serait criminel que je le garde que pour moi. Et je sais qu'il peut contribuer, je sais qu'il est transformateur. J'ai dit, c'est notre bébé parce que je ne l'ai pas fait toute seule, mais c'est moi qui le porte depuis un an, complètement. Et franchement, je veux dire, je ne peux pas le laisser dans un tiroir. Parce que je me suis posé la question quand le partenariat s'est arrêté avec Sandrine de tout arrêter. Ça a pris 7 mois pour que je me décide de me remettre en marche. J'arrête, je continue, j'arrête, je continue, j'arrête, je continue. Donc là, c'est bon. J'ai bien ancré que je veux continuer. Et si je continue, c'est parce que je sais à quel point il est transformateur. À quel point tu l'as vécu cette semaine. C'est un effet de levier par rapport à ce que tu as vécu cette semaine à 100 000%. J'insiste, 100 000%, voire 1 million de pourcents. Et puis voilà, j'ai qu'une chose à dire, teste-le sans risque, en toute sécurité, j'ai envie de te dire, pendant 14 jours, et tu le sauras par toi-même. Mieux que ça, je ne peux pas dire. Si tu regardes en replay au-delà de dimanche, de toute façon, je répondrai à toutes les questions. Au pire, je ferai peut-être en live spontané si par écrit c'est compliqué pour répondre aux questions. Voilà, sens-toi à l'aise. Tu es dans ce groupe chez toi. Je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas mangé et une belle soirée.